bienvenue dans Musique Chronique. L'essence musicale cette semaine, c'est un concours lancé par Coldplay, Anastasia en interview, Emma Domas méconnaissable et le grand retour de Vincent Delerme. Cette semaine dans les sorties, lumière sur Razorlight. Le groupe anglais revient avec un troisième album studio intitulé Sleepway Fire. Produit par Mike Crossley, collaborateur des Arctic Monkeys, il s'inscrit dans la même veine que leur dernier opus sorti en 2006. On trouve des ballades pop-rock dynamiques au refrain entêtant, à l'image d'America, l'un de leurs plus gros tubes. Razorlight sera partout, leur nouveau single Wire to Wire est le générique du film Largo Winch, et le groupe sera sur scène en France ce mois-ci. Autre sortie cette semaine, le quatrième album studio de Vincent Delerme intitulé 15 chansons. Au programme, c'est incroyable et pourtant 15 chansons. Mais le titre ne nous dit pas tout. Un orchestre de cordes et de cuivre et pour la deuxième fois consécutive, la collaboration du grand Peter Van Phil. Bon, c'est vrai que ça aurait fait un peu long comme titre. Dans 15 chansons, donc, Vincent chante des histoires du quotidien avec humour. Son ton mi-lucide, mi-cynique me donne toujours le sourire, alors ne nous en privons pas. La nuit, j'ai aimé dormir chez vous. Il y a un temps pour tout. Pour conclure les sorties de la semaine, Emma Domas a pris le chemin de la maison et peut-être aussi celui de la raison. La chanteuse laisse de côté le rock girly pour faire place à une chanson française minimaliste. L'image est radicalement différente, sa voix est posée, discrète et l'autodérision est devenue sa marque de fabrique comme nous le prouve son single « J'suis conne ». Très investie dans l'écriture et la composition, Emma ne s'est pas entourée de n'importe qui. Peter Van Phil, décidément partout, Michael Furnon des Mickey 3D et Marcel Canche, auteur d'Alain Bachung, M et Vanessa Paradis. C'est ce qu'on appelle une renaissance artistique. Je me fous des claques pour pouvoir me réveiller. Après 4 ans d'absence, Anastasia est passée nous voir chez Musique Chronique. Rendez-vous incontournable avec une femme nouvelle, avec un nouveau style, mais toujours avec cette voix unique. She's amazing. Bonjour Anastasia, bienvenue dans Musique Chronique. Je suis heureuse d'être là, merci pour votre invitation. Vous dites dans votre single que vous pouvez sentir les gens, mais moi j'ai envie de vous demander, comment vous sentez-vous? Aujourd'hui, je suis heureuse des pieds à la tête. Je suis en bonne santé, je suis amoureuse, et je peux ressentir tout ça. Je suis heureuse pour vous. Votre album donne l'impression d'un nouveau départ. Vous avez de nouvelles chansons, de nouveaux musiciens. Qu'est-ce qui vous donne ce désir de changement? J'ai changé de regard. Je me suis dit que je ne veux pas des choses du passé. Je ne veux que de nouvelles choses avec ma nouvelle maison de disques. Pour moi, pour ma nouvelle vie, la manière dont je me sens. Je voulais que ce soit cohérent avec la manière dont je me sens en ce moment. Dans la chanson I Can Feel You, j'entends le groove de Michael Jackson. Et dans Absolutely Positively, j'entends aussi le son de Stevie Wonder. Quels artistes vous inspirent? Le point commun de ces deux chansons, c'est Neo. Et Neo est très influencé par tous ces artistes. Et pour moi, le plus incroyable, c'était que je ne sais rien de la musique de Michael Jackson. Je n'écoutais pas vraiment de musique étant petite. Et Neo a été capable de me présenter cette énergie, et moi j'ai pu la chanter, à la manière d'Anastasia. Sur votre site internet, vous comparez vos fans à une famille. Et la relation à la famille, c'est parfois complexe. Alors, quelle est l'expérience la plus incroyable que vous ayez connue avec vos fans? Avec ma famille, il n'y a pas le choix. Vous naissez dans une famille, ou vous mariez à une famille, et vous devez accepter cette famille telle qu'elle est. Et mon autre famille, ma famille de fans, est celle où l'on s'est mutuellement choisi, surtout après mon cancer. J'ai senti qu'ils m'ont encouragée comme une vraie famille. Ils ne l'ont pas fait comme des fans. Je ne savais pas qui étaient mes fans. Je me demandais s'ils allaient être toujours là, s'ils allaient continuer à m'écrire des lettres, s'ils étaient toujours passionnés, s'ils voulaient toujours entendre ma musique. Et je n'arrivais pas à le croire. Dernière question. Selon un chanteur français, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Et pour vous, c'est quoi la musique en un mot?
La musique, c'est un bonbon pour les oreilles. C'est vraiment ça pour moi. Bientôt, on sera capable de sentir le goût et l'odeur de la musique. C'est hyper intéressant. C'est tellement excitant. En 2020, vous allez pouvoir me goûter. Ok, Anastasia. Merci beaucoup, Anastasia, pour cette interview. Merci à vous. Le nouvel album d'Anastasia s'appelle Heavy Rotation. Gagner un week-end à Londres, 2 places pour un concert de Coldplay et surtout rencontrer le groupe en coulisses. Ça vous tente, hein? Eh bien, ça se mérite. Chris Martin vient de lancer un appel au public pour réaliser un clip à partir d'une version acoustique de son single Lost. La devise, soyez créatifs et utilisez le média de votre choix. On peut poster son œuvre sur le site officiel du groupe jusqu'au 1er décembre. 4 jours plus tard, le nom du gagnant sera révélé. Au boulot! Musique Chronique, c'est déjà terminé, mais je vous retrouve très vite sur W9. Et n'oubliez pas, la musique est le seul plaisir sensuel sans vice. Bye!